Au départ, c'est l'histoire tristement banale d'une tumeur qui s'installe et provoque 54 000 nouveaux cancers du sein chaque année. Une chef d'entreprise d'Akini fut l'une de ses victimes, une expérience aussi pénible qu'inspirante. Mais après son combat gagné contre la maladie, elle a cherché de quoi adoucir les traitements agressifs pour la peau et la beauté des femmes. Au bout de 3 ans de recherche dans son laboratoire de cosmétiques, est née une ligne de soins haut de gamme aux formules spécialement adaptées. En prenant le cancer du sein, on prenait le plus difficile en termes de formulation. Pourquoi? Parce que c'est majoritairement un cancer hormonodépendant. Ça veut dire qu'à l'intérieur de nos produits, on va éviter toute molécule qui va se comporter comme une hormone, de sorte à ne pas aller ajouter une source de perturbation endocrinienne lors des traitements. Ici, la guerre n'est pas celle des rides, mais plutôt celle du confort et du bien-être. Ingrédients rares, packaging sobre mais protecteur, tarifs abordables, une démarche globale pour redonner aux femmes malades le goût de vivre et même de travailler. Dans son usine de fabrication, un atelier a du coup été spécialement réservé aux salariés en traitement ou en rémission. Elles ont des conditions adaptées et ce n'est pas nous qui les adaptons, c'est elles qui les adaptent. Ça permet de revenir à l'emploi de façon beaucoup plus sereine, sans avoir des cadences imposées, des horaires imposés. Et donc on est dans un management qui est à la fois bienveillant, une espèce de bulle d'enclave à l'intérieur de l'entreprise, où petit à petit, elles retrouvent le rythme de travail. Potentiellement ouvertes à toutes, elles sont pour l'instant une dizaine à s'y relayer, mais un prochain étoffement de la gamme pourrait bien en doubler les capacités.